Avant de parvenir au modèle de société pluraliste et laïque qui est aujourd'hui le sien, la France a longtemps peiné à respecter les minorités religieuses. Hantée par le souvenir de la rafle du Veldiv, des 16 et 17 juillet 1942, sur lequel Rose Bosch a réalisé un film poignant, les Juifs en savent quelque chose. Quant aux protestants, le massacre de la Saint-Barthélemy du 24 août 1572, étudié par l'historien Denis Crouzet, a laissé des traces, tout comme la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Les protestants français conservent le souvenir d'un siècle et demi d'ostracisme où la seule religion légitime était en France la religion catholique. Ce lourd héritage aurait-il laissé des traces aujourd'hui? Les protestants français seraient-ils mal aimés des médias? Il peut certes arriver que certains journaux ou organes audiovisuels n'accordent pas toujours au protestantisme la place qui lui revient dans le traitement de l'information. Cependant, il serait très excessif de considérer qu'aujourd'hui, les protestants de France sont maltraités dans les médias. Dans La Nouvelle France protestante, ouvrage collectif publié en 2011 aux éditions Labor et Fides, l'étude quantitative élaborée par Blandine Chéligny-Pont à partir de la grande presse révèle les résultats suivants. Au cours des 10 dernières années, le protestantisme français a rassemblé un quart d'articles en plus que le bouddhisme, un tiers d'articles en moins que le catholicisme, presque 2 fois moins d'articles que le judaïsme et presque 10 fois moins d'articles que l'islam. On constate bien, au travers de ces résultats, une certaine sous-représentation du protestantisme dans les médias. Mais on voit aussi que le catholicisme est en proportion de son poids encore beaucoup moins bien servi en matière de nombre d'articles. Par ailleurs, Blandine Chéligny-Pont met en lumière le fait que le quotidien national aujourd'hui le plus généreux en nombre d'articles au sujet du protestantisme n'est autre que le quotidien catholique La Croix. De quoi largement remiser aux oubliettes le complexe de la Saint-Barthélemy. Pour en savoir plus, il n'y a plus à hésiter. Il suffit de se procurer la Nouvelle France protestante, disponible dans toutes les bonnes librairies.